Salut à tous, c'est Florian pour le site IT Connect. Bon, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de tutoriel vidéo, donc déjà, bon, bah, ça fait plaisir de se retrouver pour faire une nouvelle vidéo autour de PowerShell cette fois-ci. On va s'intéresser à la possibilité d'afficher des notifications sur Windows 10 à partir de PowerShell. Donc PowerShell et les notifications, donc comment faire? Bon, déjà, faut rappeler que dans Windows 10, il y a plus d'importance pour les notifications, notamment par l'intermédiaire du centre de notification accessible par la barre des tâches en bas à droite, donc comme on peut le voir sur la copie d'écran, qui regroupe des notifications pas seulement de Windows, mais de toutes sortes d'applications qui justement veulent générer des notifications. Par exemple, moi j'ai l'application OneCloud qui tourne sur mon poste et qui régulièrement me met des notifications par rapport aux fichiers téléchargés ou envoyés. Au niveau de PowerShell, nativement, il n'y a pas de commandlet en fait pour les notifications. Donc on va passer par un module gratuit qui s'appelle Burn Toast. Burn Toast qui signifie d'ailleurs en anglais pain grillé, voilà pour la petite info. Donc on va utiliser ce module gratuit au sein de cette vidéo et on va l'installer tout d'abord sur vos postes. Alors donc la version 0.5.0 du module est compatible uniquement avec Windows 10, donc c'est écrit clairement sur la page du module. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la version c'est la 0.5.1 et elle est elle aussi compatible uniquement avec Windows 10. Donc je vous propose d'ouvrir une console PowerShell et puis tout d'abord d'installer ce fameux module. Tout simplement avec la commande install module suivie du nom du module, comme vous pouvez le voir sur la copie d'écran. Bon, je ne vais pas le faire en live parce que je l'ai déjà fait au préalable pour tester moi le module. Donc je vous propose de le faire avant de continuer. Ensuite, on va pouvoir s'intéresser aux commandes qui constituent ce module. Donc tout simplement, et comme on a l'habitude de le faire avec PowerShell, on va faire un get command-module suivi du nom du module, en l'occurrence ici Burn Toast, et on obtient une liste de 4 commandlets. Donc la première permet en fait d'obtenir le niveau fonctionnel du module Burn Toast. En fait, il y a le mode standard et le mode avancé. Le mode avancé contient une bonne dizaine de commandlets qui vont permettre vraiment de personnaliser le module, c'est-à-dire d'ajouter des nouveaux sons et tout ça. Enfin, vraiment d'ajouter des éléments à la bibliothèque du module. Bon, pour une utilisation standard, pour juste afficher des notifications, c'est pas forcément utile, mais voilà. Donc je vous ai mis quand même la commande pour basculer en mode avancé avec le set BT function level suivi de advanced, et donc ce qui vous permet de passer en mode avancé. Nous, les deux commandlets qui vont nous intéresser tout particulièrement, c'est le new BT app ID et le new burn toast notification. Donc on va passer à la slide d'après où justement je vous montre un exemple au même titre que je l'ai mis dans mon article qui sera en ligne sur itconnect.fr. Donc il faut voir déjà que dans l'idée, il faut créer en fait un ID pour une application au final qui n'existe pas vraiment puisque c'est une application qu'on invente, on va dire. Donc comme ici dans l'exemple, je fais un new BT app ID et puis j'envoie la valeur itconnect au paramètre app ID, ce qui me permet d'enregistrer mon application. Bon, c'est pas forcément essentiel, mais ça permet au moins de ne pas avoir de message d'avertissement de la part du module quand on va vouloir créer une notification. Donc bon, au moins c'est plus propre, on le fait, on déclare notre application, c'est mieux. Et donc ensuite, donc la commandlet qui nous intéresse tout particulièrement, New Burn Toast Notification, donc on va la découper en plusieurs paramètres en fait. On aura d'abord l'app ID qui correspond en fait à l'app ID qu'on a créé juste avant. C'est mieux, comme ça on n'aura pas le petit message d'avertissement. Ensuite, on peut mettre un logo avec le paramètre app logo, suivi du paramètre texte, où là on va lui envoyer plusieurs valeurs, avec un maximum de 3 valeurs. Et en fait, chaque valeur va s'afficher sur une ligne différente dans la notification. Donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas mettre un nombre indéfini de lignes, sinon on aura des notifications très conséquentes, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est limité à 3 valeurs. Et je vous ai mis une petite image en dessous qui vous permet de voir simplement
le paramètre sur quelle zone de la notification il a un impact en fait. Voilà, ça vous permettra de mieux comprendre comment utiliser ce commandlet. Et ce que je vous propose, et ce qui est encore mieux pour découvrir ce commandlet, c'est d'utiliser au sein d'une petite démo. Voilà, donc je vous invite à ouvrir une console PowerShell sur votre machine. Bon, pour ma part, comme je vous l'avais dit, je ne vais pas installer le module Brandtoast parce que je l'ai déjà installé au préalable, comme vous allez pouvoir le voir. S'il veut bien se dépêcher, on va dire. Voilà, donc on voit bien qu'il a rien fait. Et si je fais un get command, voilà, on peut voir qu'il nous a listé différentes commandes. Et moi, j'avais configuré justement pour voir un petit peu à quoi pouvait nous amener le mode avancé. J'avais passé le module en mode avancé. Donc ça vous permet de voir à l'écran comme ça les différentes commandes intégrées dans le module quand on le passe en mode avancé justement. Alors ce que je vous propose, c'est de créer une nouvelle App ID pour une application que l'on appellera IT Connect. Donc là, il va certainement me dire que ça existe déjà. Voilà, donc c'est déjà présent dans le registre. Il me dit, mais au moins ça prouve qu'on pourrait créer une autre application avec un autre ID. Donc une fois que cette étape est réalisée, on va pouvoir passer en fait à la création de notre première notification avec le New Brandtoast Notification suivi de l'App ID. Donc là, on va reprendre l'ID qu'on a créé précédemment, le logo, voilà, suivi du texte. Bon, bien sûr, vous mettez ce que vous voulez comme texte, pardon. Voilà, donc en l'état, si on exécute la commande, on peut voir qu'on a une jolie notification qui apparaît en bas à droite avec l'image et le texte qu'on a défini. Et on retrouve bien dans la partie inférieure de la notification le nom de notre application que l'on a enregistré avec la commande new bt app ID. Et si on va dans le centre de notification de Windows 10, on revoit qu'on a ici l'application IT Connect qui est déclarée, et puis en dessous on retrouve les notifications liées à cette application. Donc maintenant, ce qu'on peut faire pour s'amuser, c'est ajouter le paramètre sound qui permet en fait de jouer un son en même temps que la notification. Il y a déjà par défaut, comme on peut le voir, une bonne dizaine de mélodies enregistrées. On va jouer celle-ci par exemple. Ça n'a pas l'air de marcher forcément. Qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà, vous avez le son qui accompagne la notification, comme vous pouvez le voir. On pourrait très bien mettre un autre son qui aura une autre mélodie. Voilà, vous pouvez associer en fait différents sons à vos notifications selon le contenu de la notification et par exemple selon l'application qui va la générer. Voilà, donc ce qu'on peut faire aussi, c'est des notifications avec rappel qui sont disponibles ici avec ce paramètre-là. En fait, on peut avoir une notification où on peut avoir un rappel à l'intérieur. Donc, j'ai déjà testé. Si on fait par exemple répéter, dans 5 minutes, on aura bien un petit rappel, donc une deuxième notification qui va s'afficher à l'écran pour nous rappeler cette notification-là justement. Voilà, donc je vous invite à tester ce module, ou plutôt l'intégrer avec d'autres scripts peut-être, comme par exemple j'ai vu sur internet un exemple avec MDT, où l'on peut suivre à distance les déploiements que l'on lance, parce qu'en fait on reçoit sur son poste des notifications via PowerShell pour dire le PC a fini de déployer, ou il y a une erreur sur le PC qui est en cours de déploiement, etc. etc. Donc voilà, donc je pense qu'on peut s'appuyer sur ce module-là pour faire des choses intéressantes et interagir avec la session de l'utilisateur.
Donc libre à vous de tester tout ça, et puis si vous avez des petits projets sympas avec ce module, n'hésitez pas à partager vos idées en commentaire. Dans tous les cas, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et puis à nous retrouver sur notre site internet itconnect.fr. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Je vous remercie, à bientôt.